Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri 44, tout de suite les news de la semaine. FNSEA 44. La FNSEA 44 a tenu mardi son premier conseil d'administration de l'année 2015. Deux échéances importantes de ce mois de janvier étaient à l'ordre du jour, l'Assemblée générale du 20 janvier et les élections MSA. Alain Bernier, président de la FNSEA 44, nous parle de ce futur temps d'échange. L'année 2015 commence bien sûr par notre traditionnelle Assemblée Générale ou Congrès de la FNSEA 44 le 20 janvier prochain à Carquefou, à la salle Onéris. Alors vous êtes tous invités et j'espère que vous serez nombreux à être présents. Cette Assemblée Générale est un moment fort de notre organisation. Nous aurons une table ronde animée par Joël Limousin, qui est notre invité national, pour essayer d'avoir une discussion sur la réforme territoriale. Vous savez que cette réforme territoriale mise en place par l'État, bien sûr, a des incidences sur notre fonctionnement syndical. Réforme territoriale, ça veut dire refonte des cantons, nouvelle organisation au niveau de la région, des Pays de la Loire, donc beaucoup de questions, beaucoup de réponses à apporter, beaucoup d'informations. Donc ce sera le thème fort de notre Assemblée Générale du 20 janvier, sans oublier bien sûr les élections MSA, l'importance de voter pour les élections MSA. Donc je compte sur vous nombreux à cette Assemblée du 20 janvier prochain. Cival. À Angers, le Cival, salon dédié aux productions végétales, a fait carton plein pour sa 29e édition. Pendant 3 jours, plus de 20 000 visiteurs ont sillonné les allées du salon à la recherche de solutions innovantes. 600 exposants, dont quelques entreprises ligériennes étaient présents, et considèrent le Cival comme incontournable, à l'instar de l'entreprise Clairefontaine. Cela fait plusieurs dizaines d'années que le groupe Clairefontaine, à travers ses marques Simon et Briand, est présent sur le Cival. Ça s'inscrit dans une logique géographique, puisqu'on est, on est dans un bassin maraîcher. Et qu'on est situé à une petite centaine de kilomètres de là. Et cette année, l'entreprise a dévoilé en avant-première sa nouvelle arracheuse de poireaux. Alors on présente pour la marque Simon une nouvelle arracheuse de poireaux avec mise en palox automatique. Elle se caractérise principalement par une augmentation du volume de stockage de poireaux dans chaque palox, dans chaque box. On gagne 50% de volume de stockage à l'intérieur de chaque palox. Donc l'objectif est de gagner en termes d'organisation de chantier de récolte. Ce salon professionnel, dédié aux cultures maraîchères spécialisées pépinières, est aussi l'occasion de se faire connaître. Créée en 2013, l'entreprise Euratlan, spécialisée dans le guidage par GPS et la technologie embarquée, participe pour la première fois au Cival. Nous recherchons avec cette participation au Cival une notoriété par rapport à notre récente société. Pour le maraîchage, notre principal produit est donc le système d'autoguidage d'IRTK avec une précision de 2,5 cm. Donc le but étant d'autoguider le tracteur et ainsi du coup pouvoir réaliser du travail de haute précision. Si d'autres entreprises comme la CDEAI, distributeur notamment d'irrigation grande culture, culture spécialisée goutte à goutte, ne présentent pas d'innovation en 2015, leur présence sur le Cival est toujours aussi forte afin d'assurer la représentativité de la société. Nous avons trouvé un salon qui est locomotif pour nous. En fin de compte, on a toujours besoin de rencontrer nos clients et c'est une façon de les rencontrer sur le salon et de pouvoir faire voir aussi nos nouvelles technologies qui arrivent, entre autres les évolutions d'automatisme dans l'agriculture, l'irrigation et tout ce qui tourne autour. Le Cival s'est clôturé ce jeudi avec la visite du ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll était très attendu par les professionnels, notamment sur la nouvelle mouture du plan Ecophyto. Lait. Les adhérents de l'association de producteurs de lait Pays de la Loire-Bretagne Lactalis se sont réunis jeudi dernier pour échanger sur la conjoncture laitière et sur les perspectives pour l'année 2015 en termes de prix, de gestion des volumes et de relations avec l'entreprise. Pour 2015, les producteurs déplorent la détermination de manière unilatérale du prix du lait par Lactalis. Les discussions s'annoncent donc rythmées. Assemblée générale. Depuis le 1er décembre, ce ne sont pas moins de 19 réunions locales qui ont eu lieu dans le département, organisées par les syndicats cantonaux affiliés à la FNSEA 44 ou AJA 44. À travers chacune d'entre elles, on retiendra la multiplicité des sujets. Ainsi, à Nozay, il a été question de SAFER, de diéthylnitrate à Blain et de PAC à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Sur les cantons de Saint-Gildas, Pontchâteau et Montoire de Bretagne, l'intervention de la gendarmerie nationale sur les vols en exploitation agricole a retenu toute l'attention des agriculteurs présents.
Sans tabou, il a répondu précisément aux nombreuses interrogations d'agriculteurs bien souvent démunis. Le major Piton a terminé son propos en revenant sur la convention signée entre la préfecture, la gendarmerie, la FNSEA 44, JA 44 et la Chambre d'agriculture. En effet, le système Alerte Agri 44, qui permet d'envoyer des textos à l'ensemble des agriculteurs via les responsables locaux de la FNSEA 44 et de JA 44, est un bon moyen d'éveiller la vigilance dès qu'un vol est constaté. Blonde d'Aquitaine. Le concours général agricole de leur race à Paris, ils en rêvent, mais tous n'auront pas la chance d'y participer. Mercredi dernier, plusieurs animaux présélectionnés et leurs éleveurs se sont retrouvés à Vritz pour passer l'ultime épreuve avant d'être autorisés à monter à Paris, le passage de la commission technique de l'organisme de sélection de la race blonde d'Aquitaine. Les deux techniciens Pascal Milon et Laurent Labourgade parcourent actuellement toute la France pour revoir les animaux qu'ils ont choisis lors du concours national de la race en septembre dernier. Ils jugent comment ils ont évolué depuis et prévoient comment ils seront d'ici 6 semaines pour le concours général du 26 février. L'enjeu est important, il s'agit de représenter au mieux la race au Salon international de l'agriculture. Verdict d'ici quelques jours. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.